Alors, la déclaration Opérate, si vous gérez un bâtiment tertiaire en France, ce nom doit certainement vous dire quelque chose. C'est une obligation et, on va pas se mentir, ça peut vite devenir un casse-tête. Mais pas de panique, l'idée ici, c'est justement de tout démystifier ensemble pour que ça devienne beaucoup plus clair. Allez, voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va poser le contexte. C'est quoi exactement ce défi du décret tertiaire? Ensuite, on plonge dans l'outil officiel, Opérate. On verra aussi qui doit faire quoi, la fameuse date butoir à ne surtout pas oublier, les points clés à bien vérifier, et bien sûr, les erreurs classiques à éviter pour être tranquille. Bon, on attaque avec les bases, le fameux décret tertiaire. Qu'est-ce que c'est, au fond? Eh bien, c'est simple. C'est un défi de taille même qui est lancé à l'ensemble du secteur tertiaire. Le but, réduire et pas qu'un peu la consommation d'énergie. Et quand on parle de défi, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'une réduction progressive, mais sacrément ambitieuse. Moins 40% d'ici 2030, moins 50% en 2040, pour arriver à moins 60% en 2050. Tout ça par rapport à une année de référence que l'on choisit heureusement. C'est clair, on est sur un marathon, pas un sprint. Ok, des objectifs, c'est bien beau. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on suit tout ça? Comment l'État peut-il s'assurer que tout le monde joue le jeu? Eh bien, c'est là qu'un outil bien spécifique entre en scène. Et cet outil, c'est Opérate. Son nom complet, c'est Observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire. Bon, on va rester sur Opérate, c'est plus simple. En gros, c'est la plateforme numérique de l'ADEME où tout passe. C'est le point de rendez-vous obligatoire pour déclarer ses consos et permettre à l'administration de suivre les progrès. Imaginez vraiment Opérate comme le seul et unique guichet. Il n'y a pas d'autre chemin. Que l'on soit propriétaire, locataire, peu importe le statut, toutes les déclarations qui concernent le décret tertiaire, elles doivent obligatoirement passer par cette plateforme. Bon, maintenant on arrive à la question qui fâche, ou en tout cas celle qui crée le plus de confusion. C'est bien beau tout ça, mais qui doit faire la déclaration? Concrètement, qui est le responsable? La réponse, elle est simple, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais bien l'un et l'autre. L'obligation, elle pèse à la fois sur les épaules des propriétaires et sur celles des locataires. La seule condition, c'est que la surface totale des activités tertiaires dépasse les fameux 1000 m². C'est donc une responsabilité partagée. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. La vraie question, ce n'est pas qui fait le clic final pour envoyer la déclaration. Non, la vraie question, c'est qui est responsable de fournir les bonnes données. Chacun sa part, le propriétaire pour ses infos, le locataire pour les siennes. L'essentiel, c'est que tout soit correct et complet à la fin. Alors attention, ce n'est pas une démarche qu'on fait une fois pour être tranquille. Pas du tout. C'est un rendez-vous annuel. Et comme tout rendez-vous important, il y a une date limite. Une date à absolument graver dans le marbre. Et cette date, c'est le 30 septembre pour être précis. Voilà. Le 30 septembre, c'est l'échéance à ne pas dépasser. C'est la date limite pour déclarer les données de consommation de l'année précédente. C'est simple, pour l'année 2025 par exemple, il faudra faire la déclaration avant le 30 septembre 2026. On a toujours un peu de temps, mais il ne faut pas l'oublier. Bon, maintenant qu'on a le pourquoi et le quand, passons au comment. Concrètement, comment on fait pour faire cette déclaration correctement? Quelles sont les étapes à suivre? En fait, ça se découpe en 3 grandes étapes, c'est assez logique. 1. On crée son compte sur la plateforme Opérately. 2. On déclare son patrimoine, c'est-à-dire qu'on décrée chaque bâtiment concerné. Et 3, bien sûr, on rentre les chiffres, les fameuses données de consommation d'énergie. Donc tout commence par là. La toute première étape, avant même de penser aux chiffres, c'est de se rendre sur le site operate.adem.fr et de créer un compte pour sa structure. C'est le point de départ incontournable. Une fois le compte créé, on passe à la déclaration du patrimoine. C'est là qu'on va définir ce que la plateforme appelle une EFA, une entité fonctionnelle assujettie. Pour chaque bâtiment, pour chaque local, il va falloir être très précis. Quel est le statut, propriétaire, locataire, quel type de bâtiment? C'est une étape clé pour que la suite soit correcte. Et puis vient le moment de parler chiffres. Il faut déclarer toutes les consommations d'énergie. On parle du chauffage, bien sûr, de la climatisation, de l'éclairage, mais aussi de l'eau chaude sanitaire et de tous les équipements plus spécifiques comme les ascenseurs ou les serveurs informatiques. Et la règle d'or, le truc à ne jamais oublier, la seule source de vérité, ce sont les factures. Ok, le processus semble simple, mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Pour s'assurer que tout se passe bien, le mieux, c'est encore de connaître les erreurs les plus fréquentes pour mieux les éviter. Alors, dans le top des erreurs, on retrouve quoi? Eh bien, un périmètre mal défini pour commencer, c'est un grand classique. Oublier de déclarer les consommations des parties communes, ça aussi, c'est très fréquent. Il y a aussi les incohérences entre les données du propriétaire et celles du locataire, ou encore la confusion entre énergie finale et énergie primaire. Et bien sûr, la déclaration faite en retard, sans bonne raison. Et croyez-moi, ces erreurs peuvent avoir de vraies conséquences.
Parce que oui, si on ne respecte pas les règles du jeu, il y a des sanctions. Et financièrement, ce n'est vraiment pas anodin. On parle d'un montant qui peut faire réfléchir. Voilà le chiffre, 7 500 €. C'est le montant de l'amende administrative pour une entreprise qui ne déclare pas ou qui n'est pas en règle. Et ce n'est pas tout. À ça s'ajoute le principe du name and shame. Qu'est-ce que c'est ? C'est simple. Le nom des entreprises non conformes est publié. Et là, c'est la réputation qui en prend un coup. Du coup, face à tout ça, la question finale s'impose. Avec des objectifs aussi clairs et des sanctions aussi sérieuses, est-ce que la trajectoire réglementaire de votre entreprise est vraiment bien sécurisée pour les 10 prochaines années ? C'est une question qui mérite d'être posée parce que, comme on l'a vu, il y a beaucoup